clone de Big Mom et annoncerait la résurrection des Rox pirates. Car si Stussy et Miss Bakin, Weeble Barbe Blanche et Bonnie Big Mom, qui nous dit pas que... Ouais, le Bonnie Big Mom en vrai, ouais, en vrai, pourquoi pas, hein. Mais du coup, ça voudrait dire que du coup, elle a aucune info à ce niveau-là, elle sait pas que c'est une clone. Je viens de demander à inventer une théorie nulle sur OP. Voilà la théorie selon laquelle Luffy et tous les personnages de OP sont en réalité des marionnettes manipulées par un grand marionnettiste caché qui s'appelle Mihawk. Oh, t'abuses. Shiki, Oshoku ou encore Shebeck sont dans la nature. On se souvient que Barbe Noire voulait absolument le Mélonomie de Hancock, possiblement pour dépétrifier Shebeck. Peut-être alors que Shiki le Lion d'Or est celui qui a rendu visite à Crocus à la page de couverture du chapitre 630. Ah, donc le clone de Shiki aurait rendu visite à Crocus. Wow. Et peut-être que Oda tente donc de créer une nouvelle bataille de God Valley, mais cette fois-ci sur Marie-Joise. Ah, donc c'est vraiment l'attaque des clones alors, hein. Il y aura des clones de partout. Genre le clone de Weeble, le clone de Shiki. D'accord, ah ouais, c'est une dinguerie. Avec l'alliance inédite de Kobe et Luffy pour protéger le monde. Car comme le dit Garp au chapitre 905, si l'équipage des Rox venait à réapparaître, ce serait le plus grand cataclysme que le monde n'ait jamais connu. D'accord. En 1907 aux États-Unis, le scientifique Duncan McDougall a... Foutu Duncan MacDonald. Non, c'est pas McDonald. Connu. Est-ce que son nom... En 1907 aux États-Unis, le scientifique Duncan McDougall a... Foutu Duncan Bundugan. J'arrive même pas à dire son nom. En 1907 aux États-Unis, le scientifique Duncan McDougall a... Duncan MacDonald. Duncan MacDonald. Bon, foutu Duncan. J'arrive pas à dire son nom, je suis désolé. Plus que controversé. Il a remarqué que lorsqu'un corps humain décède, il est un poil plus léger. Les grammes qui se seraient échappés de son corps foutu Duncan Battle seraient en fait ceux de son âme. Et celle-ci peserait donc 21 grammes. Quel menteur ce Duncan MacDonald. Il t'a sorti une théorie, mon âme fait 21 grammes. Mais qu'est-ce qu'il avait dû fumer dans son laboratoire? Qu'est-ce qu'il avait dû picoler? Il a dû vider le minibar. Après, il a commandé encore, il a encore vidé le minibar. Qu'est-ce que c'est que cette théorie? Mon âme, elle fait 21 grammes, il a dit. Mais t'es complètement fou. Genre, mon âme, elle est partie, je l'ai pesée. Genre, il a chopé l'âme, il a pesé. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Cette expérience populaire, Eiichiro Oda s'en sert dans son manga pour nourrir le personnage Vegapunk qui... Mais il a fumé un arbre, McDonald, là, hein. Lui se dit, ce n'est pas Duncan... Ah, je rigole. ...qui l'a fait, mais c'est un certain scientifique de West Blue. Et qui serait en réalité nul autre que le professeur... 21 grammes, c'est dans son sang. Il avait 21 grammes. Le taux d'alcoolémie. 21 grammes. En effet, quand même, de tous les scientifiques connus. Ah, peut-être que c'est pour ça que Sengoku l'a dit, il peut prendre Shiki, hein. Peut-être que c'est une question de... Peut-être qu'il avait aussi 21 grammes dans le sang, il a dit... Peut-être qu'il était complètement bourré, hein. En vrai, l'alcool, ça explique plein de trucs, hein. En vrai, dans OP, tous les mecs qui ont dit « Ouais, je peux me le faire alors que c'est faux ». Il y a un monde, hein. Du manga, c'est un peu le mieux placé pour faire revivre les gens, ou en tout cas d'étudier leur mort. Et comme quoi, Hawkback est né à West Blue. D'autant plus que dans sa jeunesse, le professeur Hawkback était connu pour être un chirurgien de génie qui, depuis tout petit, s'amusait déjà à disséquer des corps et à voir combien il pesait. Et Eiichiro va alors se servir de cette expérience populaire du début du XXe siècle pour nous introduire les véritables capacités du Niku Nikunomi de Bartholomew Kuma. C'est comme ça qu'il a vu la différence de 21 grammes. Non, en vrai, j'ai pas suivi... Je me rappelle plus c'est quoi son histoire à lui, 21 grammes. C'est un fou, c'est un vieux fou. 21 grammes, il a pesé son âme. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? C'est cru dans Star Trek, le mec. C'est cru dans Stranger Things. Comme dirait Cavaltero. Il s'est cru dans Stranger Things. Et peut tout simplement matérialiser de façon tangible les réponses du système nerveux. Et donc, la mémoire, la douleur et même l'imagination. Nous avions déjà pu observer le cas de la souffrance, de la douleur, avec celle de Monkey D. Luffy qu'il a pu transmettre à Roronoa Zoro. Non mais il a été remis en question par tous les scientifiques. Oh, bizarre. On dirait Mihawk qui remet en question par tous les épéistes. Bizarre. C'est comme lui là. Ma théorie 21 grammes c'est vrai. Ils l'ont dit, vas-y montre-nous comment t'as fait pour la peser. Hop, y a plus personne. Comme Mihawk. Je suis le meilleur épéiste du monde, j'ai battu les meilleurs épéistes du monde. Mais pourquoi t'as jamais combattu Vista? Oh, bizarre. Oh, quand il le combat, il reporte. Oh, c'est très bizarre. C'est bizarre. Oh là là, chelou. Parce que, oui,
tout ce que Bartholomew Kuma peut extraire d'un corps et le rendre tangible, il peut également le transmettre à un autre être vivant. Du coup, la question que tout le monde se pose est ce que toutes les attaques de Bartholomew Kuma ne viendraient pas en réalité de cette fonctionnalité. Par exemple, le Ursus Shoku, qui était jusque-là la compression de l'air en une petite boule puis envoyée à un être humain, ne serait pas en fait tout simplement les nerfs de Bartholomew Kuma et toutes ces réponses du système nerveux compressées en une petite boule qu'il transmet à un environnement ou à un autre être vivant pour lui faire subir tout ce qu'il vient de comprimer, comme nous l'avons vu avec la souffrance de Monkey D. Luffy et comme nous risquons de le voir avec sa propre mémoire transmise à sa fille. Douleur, imagination, souvenir et peut-être aussi du coup les envies, ce qui expliquerait comment est-ce qu'il peut envoyer, faire voyager des gens d'île en île. Parce que c'est bien Kuma qui a décidé de où est-ce qu'iront les Mugiwara. Lui là, ce type au chapeau de paille, je vais l'envoyer pour son bien sur l'île des femmes Amazon Lily. De ce fait, il y a pensé et il va rendre tangible cette envie, cette terminaison nerveuse, du coup ce désir d'aller sur Amazon Lily, et grâce au pouvoir de son fruit, le transmettre à une autre personne. C'est pourquoi il a besoin déjà dans un premier temps de savoir où il doit aller, et enfin de toucher la personne. Reste à savoir si ces deux fonctionnalités n'en représentent au final pas qu'une seule. Si nous avions pu observer la bulle de souffrance de Luffy de couleur rouge, on se doute bien ici que Bonnie, comme elle connaît très bien les pouvoirs de son père, comme elle le dit elle-même, doit reconnaître une couleur différente pour représenter la mémoire de son père, et qui va nous dévoiler la vie du personnage le plus important de tout One Piece. Et quand je dis bien le plus important, je vais vous lister tout ce qu'on sait sur Kuma qu'on ne sait finalement pas. Attends, ça m'intéresse. Kuma serait le personnage le plus important de OP, alors que même Mio, qui est censé être le plus important, ça m'intéresse, on verra, hein. Ça m'intéresse très fortement. Écoutons. Kuma était un enfant érudit. Il a été un jour roi de Sorbet, puis son image a été sapée et détruite par le gouvernement mondial pour une raison encore inconnue. Il a fini par rejoindre l'armée révolutionnaire. Il a également fini par devenir Shichibukai pour protéger sa famille. Il a ensuite accepté de devenir un cobaye pour la division scientifique de la marine et le professeur Vegapunk en devenant celui à l'origine du projet Pacifista. Il a rencontré l'équipage des Mugiwara à Thriller Bark en sachant que... Ah ok, nous liste son CV. Genre ce qu'il a fait et tout, d'accord. J'ai pas compris. Le fils de son chef Monkey D. Dragon et a pas meilleur que Jack in my book. Donné la souffrance de Luffy à Zoro. D'ailleurs, Bonnie serait donc, comme Nico Robin à l'époque, un nouveau témoin de cet incident que Roronoa Zoro... Révolutionnaire, Shichibukai, roi, meilleur ami de Vegapunk, GM... Oh, en gros c'est une girouette quoi. Si on parle français 2 minutes, on dit que c'est une girouette, il a eu 1001 vies quoi. Le mec il est parti à droite, hop, ça m'intéresse pas, je vais à gauche, hop, finalement je repars à gauche, je vais en haut, je vais en bas. Ah bon, il a eu 1000 vies quoi, d'accord. C'est un traître quoi, une girouette, ok. Souhaite absolument garder secret. Est-ce qu'au final, Luffy, par inadvertance, ne la prendrait pas? Il a sauvé tout l'équipage des Mugiwara à Sabaody en les séparant sans véritablement savoir. T'abuses, non, je suis méchant, non, il y a une certaine logique avec Kuma, tu vois. C'est une girouette, c'est tout, mais il y a une certaine logique. Le mec, la vie c'est compliqué, hein. Voilà, on va parler plus gentiment, il est indécis. Voilà, c'est pas une girouette, c'est un homme indécis, tu vois. En gros, tu dois faire confiance à quelqu'un, ne choisis pas Kuma. C'est ce que je te conseillerais, mon ami. Pourquoi? Il a ensuite annoncé à Silver Rayleigh qu'il faisait ça dans leur bien, vu qu'il faisait partie de l'armée révolutionnaire. Il a ensuite demandé à Vegapunk de totalement le lobotomiser et de lui faire perdre sa conscience en mettant uniquement dans son système l'ordre ultime de protéger le Thousand Sunny durant 2 ans sur Sabaody. Si tu nous fais 2 chapitres entiers de flashback avec Kuma, tu nous parles pas des Revo, ça va vraiment pas le faire. Franchement, je serai là pour en parler. Si tu nous fous 2 foutus chapitres avec Kuma, qui nous parle de Bonnie, qui nous raconte sa vie, là, on va souffler un peu, hein. Il a ensuite accepté de devenir un esclave des Tenryubito à Marijoise. Il a ensuite été libéré par Sabo durant la dernière rêverie et est donc un témoin de l'incident de la rêverie concernant le roi Cobra et sa fille Nefertari Vivi. Et enfin, il a été emmené sur l'île de Quedetrave, puis s'est envoyé... Ouais, en vrai, ouais, pour dire les termes, je dirais que Kuma, c'est un bon pion. C'est un bon
pion sur l'échiquier, vous voyez ce que je veux dire? C'est un bon faire-valoir. Là, c'est une belle petite bouse que tu peux utiliser comme bon te semble. Hop, t'as besoin d'un Shichibukai qui devient un robot, hop, tu le prends. Tu veux des pacifistas, hop, tu le prends. T'as besoin de quelqu'un pour être le père de l'horrible Pony, tu le prends. Oui, c'est un bon pion, Kuma, c'est très bien. Même à une destination inconnue, a heurté Redline et aujourd'hui en train de donner son barreau d'honneur. Ouais. Le personnage est construit sur plus de 15 ans depuis sa première véritable apparition à Thriller He thinks Itachi. Park, même si Kuma, il se prend trop pour Itachi, c'est fou. personnage Kuma, il se prend pour Aizen, carrément. tellement complexe, il est tellement subtil et surtout tellement mystérieux que Eiichiro Oda, il est sûr et certain qu'il a son histoire de A à Z depuis le départ et décide de nous donner des miettes de pain dans un récit totalement décousu, un puzzle absolument déconstruit pour que nous ne puissions absolument rien comprendre. Et la meilleure des façons est tout simplement de nous dévoiler tout ça en quelques chapitres avec le point de vue du premier intéressé. Du coup, Ouais. est-ce que, à l'instar par exemple de Eren Yeager dans l'attaque des titans, Jewelry Bonnie ne pourrait pas se promener dans les souvenirs de son père et on verrait tout aussi de son point de vue? Ce serait très intéressant de revivre tout le manga, de voir ses réunions à Marie-Joise, de voir l'incident de Zoro à Thriller Bark, de... Ouais, pourquoi pas. Juste, fous-nous pas 3 chapitres dessus, quoi, en vrai. Tu nous fous pas, voilà, dans un tome de OP, il y a quoi? Il y a 10 ou 11 chapitres. J'ai pas envie d'avoir un tome où dedans il y a 3 chapitres avec les délires de ce vieux fou de Puma, quoi. Et Bonnie qui se balade. Sinon, ouais, pourquoi pas, ça peut être intéressant, en vrai. de voir Bonnie observer tous les Mugiwara se faire séparer à Sabaody et surtout de voir qu'est-ce qui s'est passé à Sorbet, qu'est-ce qui s'est passé dans les laboratoires de Vegapunk. Chaque terminaison nerveuse, chaque sentiment peut Ou alors il le fait, juste pour les révos. Mais dans ce cas-là, ça peut être pas mal. Kuma, il se prend pour Oden Kozuki. Kuma, il veut un flashback de 10 chapitres. Comme Oden, cet enfoiré. une fois rendu tangible, possède alors une couleur différente. Et Bonnie connaît bien les pouvoirs de son père. Peut-être que dans le noir et blanc d'Oda se cache en réalité la couleur des souvenirs. Et il est temps pour elle, comme pour nous, d'apprendre enfin le véritable poids des souvenirs. D'accord, ok. Bon, bah écoutez, le véritable poids des souvenirs, hein. C'est ça, les mecs, hein. Le véritable poids des souvenirs, les souvenirs, c'est lourd, hein. Ça pèse 21 grammes selon l'autre, là, McDonald's, je sais pas quoi, là. C'est bien le poids des souvenirs. En tout cas, c'est une bonne vidéo, hein. Tout ce que je sais, c'est que cette vidéo prend toute la carrière de Urat. Ça, c'est une certitude. The world, 時を止まれ